savez quoi, dans la semaine, j'écoutais cette musique et je ne sais pas pourquoi votre visage m'est apparu. Dès que j'entends cette musique, Rav Mordechai Chalençon, la paracha de la semaine. Et aujourd'hui, on va clôturer le premier livre de la Torah, Bereshit, avec une paracha. J'ai l'air de tout savoir, mais c'est vous qui me l'avez soufflé. Hein. Je le dis aux auditeurs quand même, s'ils vont dire il a viré sa cutie complet, lui. Donc, cette paracha s'intitule Vayechi. Yeah. Et alors, ma question, elle est simple. Vayechi, c'est quoi? C'est quoi? Et ça veut dire quoi, Chai? Chai, c'est la vie. La vie. Vayechi, et il a vécu. Et il a vécu. Vayechi. En fait, ça commence la paracha pour nous dire, connaissez un peu l'histoire de Yaakov. Maintenant, son oui, frère, grâce à vous. Ouais. Yaakov, avec son frère, c'était la guerre. Il va sortir de chez lui pendant 22 ans. Il va être chez Lavan, il va galérer, il va se faire arnaquer, etc. Il rentre en Israël, ses parents meurent, son fils se fait kidnapper, puis vendu en esclave, puis une galère. Il arrive en Égypte, il n'est pas en Israël. C'est vrai que la vie de Yaakov, à vous écouter parler, c'est du Zola. Hein. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Oui. Il a vraiment pas eu une vie facile. Mm-hmm. Et pourtant, c'est lui qui va amener les 12 tribus, donc la base du peuple juif. C'est pour ça qu'on s'appelle les Bnei Israël. Parce que Yaakov, son deuxième prénom, c'est Israël. Et donc, c'est là qu'il va vivre pendant 17 ans en Égypte. Quelles sont les meilleures années de sa vie? C'est vous qui allez me le dire. Eh bien, Yaakov nous dit dans la paracha, voici que les 17 meilleures années de sa vie étaient en Égypte. Bah oui, j'imagine qu'il a retrouvé son fils. Ouais, mais quand qu'il même. pensait de mort. Il était en Israël pendant un moment. Il a quand même bien vécu. Oui, mais un seul être vous manque, tout est dépeuplé. Donc, Oui, mais pendant le temps où son fils était encore là, c'était pas mal quand même. D'accord. Non. Alors pourquoi c'était en Égypte? Eh bien, parce que... C'est ça la question que vous attendiez, je pense. Oui, en fait, c'est exactement ça. On s'était pas arrangé en plus. En fait, ce qui se passe, c'est que, en tant que parent, on peut tout transmettre à ses enfants. Mais on ne sait jamais si les enfants et les petits-enfants vont continuer dans la voie qu'on leur a transmise. Yaakov, malgré tout ce qu'il a fait dans sa vie, il avait une peur. Est-ce que mes enfants vont être vraiment ceux qui vont construire le peuple juif? Est-ce qu'ils vont, malgré qu'ils vont vivre en Égypte, entourés de difficultés, pas en Israël où il y a tous les repas cachers et tout, non, dans un endroit difficile, est-ce qu'ils vont continuer à vivre leur judaïsme? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un état d'esprit qui lui a été insufflé par Dieu, ou bien c'est vraiment le libre arbitre qu'on évoquait très souvent de chez le peuple juif? Est-ce que c'est vraiment une idée qui lui est venue, mais d'une manière totalement personnelle? C'est pas marqué, je peux pas vous donner de réponse, mais en tout cas, c'est... je l'ai collé, yes. Mazal tov. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des gens, mais en tout cas, la Torah nous dit, à ce moment-là, il s'est rendu compte du plaisir de voir ses enfants et ses petits-enfants continuer à vivre leur judaïsme, malgré qu'ils étaient entourés de gens qui n'étaient pas vraiment du tout dans ces mœurs, dans ces valeurs. Et là, il a dit, j'ai réussi quelque chose. Vous savez, quand on pose la question, t'es juif? Il dit, oui, mes enfants, mes petits-enfants le sont. Ils continuent à l'être. C'est ça un petit peu le tampon. Vous vous rappelez, on avait parlé de la question, si la circoncision se fait à 8 jours, comment on peut être récompensé de ça? C'est quand on le fait à son propre enfant. Que là, on est récompensé. C'est un petit peu la même chose. Alors, j'ai une question corollaire qui est peut-être pas, je dirais, très politiquement correcte, mais est-ce que quelque part, en écoutant ce que vous me dites, les Juifs n'ont pas plus de mérite à perpétuer la tradition juive quand ils sont en diaspora qu'en Israël? Mais bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et c'est là qu'on voit aussi qu'en Israël, certains veulent abandonner complètement, mais quand ils arrivent en dehors d'Israël, ils s'attachent à quelque chose, parce qu'ils sentent qu'ils sont pas à la maison. Ils sentent qu'il manque quelque chose, qu'on a besoin d'être unis. Il y a une unité différente, parce qu'on est en exil. Et c'est pour ça que notre job maintenant, c'est de montrer cette unité qui doit être aussi en Israël, pour qu'on n'ait plus besoin de l'exil pour l'avoir, cette unité. C'est la grande difficulté. Il y a du taf. Il y a du taf. Mais c'est un peu l'idée finale, de se rendre compte qu'en fin de compte, si nous, on n'est pas unis entre nous, il n'y a personne qui va nous aider. D'une certaine façon, bien sûr, on est aidé, on est guidé, voilà. Bien sûr. Mais en fin de compte, on se doit de faire attention à nous-mêmes. Donc, ça, c'est quelque chose que Yaakov va pouvoir vivre pendant ses 17 ans. Mais en fin de compte, il va devoir partir de ce monde. Sauf que, Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc nos 3 patriarches, chacun va faire une demande spéciale. Je vais vous dire c'est quoi ces demandes, et vous allez me dire si vous pensez que c'était une bonne idée. Donc Avraham, ça promet. Avraham dit à Dieu,
j'ai un problème quand les gens ils rentrent chez moi parce qu'ils me voient à moi. Ils voient mon fils, ils n'arrivent pas à voir la différence. Parce que la vieillesse n'existait pas. Les cheveux blancs n'existaient pas. Donc moi, j'ai l'air de quelqu'un de 20 ans, mon fils aussi. On se ressemble tellement comme deux gouttes d'eau, ils ne savent pas à qui il faut donner du respect. Et le fait de savoir qu'une personne est plus âgée nous donne la possibilité de lui donner du respect et donc de faire une bonne action. Crée, s'il te plaît, quelque chose qui va montrer la différence entre le jeune et le vieux. Et là a commencé le premier vieux de l'histoire, Abraham. Ah bah, c'est dommage. J'étais sûr. Ah ouais, c'est dommage. Non, pas que c'est dommage pour Abraham, mais je veux dire, c'est dommage qu'il faille hiérarchiser le respect. Je veux dire, ça n'a pas de sens, à mes yeux. Hein. Bah quoi, s'il y a quelqu'un qui est plus âgé, qui rentre dans le métro, qui rentre dans le bus, on va pas se lever pour lui? Bah oui, bien sûr. Mais comment on peut savoir? Mais pas moins si je vois un jeune qui a un souci quelconque. Oui, qui a un souci, bien sûr. Voilà. Mais de façon générale, respect, c'est le respect. De façon générale, ça se voit pas tout de suite si la personne elle est fatiguée ou pas. Quand quelqu'un est plus âgé, on se lève en tant que jeune, on donne la place. Le fait que visuellement parlant, on le voit, nous permet d'avoir accès à cette bonne action. Si vous me permettez, c'est éducationnel, parce que je ne pense pas qu'il y ait des gens qui arrivent et qui n'ont jamais reçu d'éducation, qui rentrent dans un endroit public quelconque, qui vont céder leur place à une personne âgée. Ça, c'est l'éducation. Dans le judaïsme, c'est une première base que l'on apprend, le respect à l'ancien. Pas que dans le judaïsme. Moi, j'étais dans les écoles non-juives, on nous apprenait ça aussi, bien sûr. Alors, vous savez, il y a quelque chose qui est assez magnifique, qu'on voit dans le judaïsme, qu'on ne voit pas dans le monde autour de nous. C'est que le monde autour de nous dit nos anciens n'étaient pas assez modernes, ils n'avaient pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus intelligent qu'eux. D'accord. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on est en train de dire aux enfants? Tu ne dois pas le respect aux anciens, tu connais mieux que lui. Comment vous voulez qu'ils aient un respect aux anciens si vous leur dites cette phrase? C'est un truc de fou. N'oubliez pas que vous parlez à un ancien, de votre point de vue, en tout cas. Mais c'est vrai. Par contre, alors, pardonnez-moi. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, sache que tes ancêtres connaissaient beaucoup plus que toi. Et nous, on descend de génération en génération. Pourquoi? La preuve, c'est qu'avant, ils prenaient le livre, ils savaient le lire, le traduire direct. Nous, on a besoin de toutes les explications qu'il y a autour pour comprendre ce qui est marqué au milieu. Et on n'a pas encore fini. Et on est très loin de leur connaissance. Bien. Donc, ça nous oblige inconsciemment à avoir du respect aux anciens, à écouter l'expérience. Je suis d'accord avec vous. Par contre, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui se passe quand on est le plus vieux? On ne doit plus le respect à qui que ce soit alors, qui sont plus jeunes? Oh non, Dieu, il n'est pas dans le tram et on lui laisse pas la place, je veux dire. Mais c'est une image. Mais je veux dire, si je suis le raisonnement par l'absurde, ça veut dire que quand on est le plus ancien, on ne doit plus le respect puisque les autres sont plus jeunes. C'est les autres qui nous doivent le respect. Comment ça marche? Je vais vous poser une question qui va vous donner, comme d'hab chez nous, pour trouver la réponse. Quelqu'un qui est le meilleur architecte du monde, est-ce qu'il doit le respect au meilleur dessinateur du monde? De mon point de vue, oui, parce que Pourquoi? moi, j'estime Parce qu'en fait, on peut être le meilleur sur une chose, mais pas sur tout. Donc, on doit le respect à celui qui est le plus ancien, parce qu'il est le plus ancien, mais on doit aussi le respect à quelqu'un qui est plus sage. Là, j'aime mieux ça. D'accord, on est d'accord. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas juger, parce qu'en fait, on a chacun son point qui est meilleur dans ceci ou meilleur dans cela. Et en résumé, c'est chacun respecte l'autre, point barre. Exactement. Mais Abraham a institué cette hiérarchie, entre guillemets, sur l'âge. Yitzhak vient nous dire, on a un gros problème, sur Terre, tu n'as pas mis de maladie. Gros problème. Ah bon? Parce que quand on arrive là-haut, on doit payer sur toutes les mauvaises actions qu'on a fait sur Terre. Mais tu t'imagines la galère là-haut? C'est notre âme qui ramasse. C'est des souffrances quasi éternelles. C'est tellement dur. Créer des maladies sur Terre pour que l'on puisse galérer ici de façon éphémère, puisque c'est quand même assez rapide. Et au moins plus tard, on peut profiter d'une beaucoup plus grande, paisible vie éternelle. Donc c'est à lui qu'on doit ça, d'accord. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il va instituer? Allez-y. Le fait qu'avant de partir, on ait le temps de dire au revoir. Là, je suis d'accord. Ce qu'on appelle l'agonie. Oui, c'est un terme un petit peu moins glamour. Oui, parce que c'est quand on explique les choses, on peut ça dépend comment on le dit. Voilà. Moi, je préfère dire au revoir. Le mot agonie, c'est... Mais le fait que c'est le premier, c'est le seul qu'avant de partir, il prend le temps juste avant de partir. Parce que tous les autres patriarches bénissaient très tôt leurs enfants parce qu'ils ne savaient pas le jour de leur départ. C'est le principe. Alors que Yaakov, il attend le dernier jour, entre guillemets, il dit, ça y est, je sens que c'est bientôt le jour, venez vite me voir que je vous bénisse avant de partir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand nous, on bénit nos enfants, tous les vendredis soirs ou tous les veilles de Kippour pour les Ashkénazes, qu'est-ce qu'on fait? Pardonnez-moi, vous dites pour les Ashkénazes, ça veut dire les séfarades, ils ne bénissent pas tous les vendredis.
Mais les Ashkénazes aussi ou pas? Plus les veilles de fête. Ok, d'accord. Et spécifiquement la veille de Kippour. Enfin, les enfants, c'est une bénédiction quotidienne. Non, mais je parle de la bénédiction officielle qui est marquée dans la Torah. Ah, ok, d'accord. Alors, quand on veut bénir ses enfants, est-ce qu'on dit on va te bénir comme Adam et Ève, comme Caïn et Abel? Non, Caïn et Abel, on va pas le bénir que nos frères, qu'on se batte comme ça. Comme Yehuda et Yosef? Non, ils se sont battus. Donc, quelle est la représentation des frères qu'on peut bénir nos enfants pour qu'ils soient comme ces frères-là? C'est les enfants de Yosef qui étaient en Égypte. Et qui, eux, malgré leurs différences, il y en a un qui étudiait la Torah tout le temps, l'autre qui allait étudier un peu, mais surtout il travaillait, mais qui vivait son judaïsme dans le travail, qui s'entraidaient, qui étaient unis d'une façon extraordinaire. Et on bénit nos enfants qu'ils puissent être aussi unis avec ces différences. Bien. Et ça, c'est la plus belle des bénédictions que l'on peut souhaiter à ses enfants. Eh bien, très franchement, je souscris également. Et moi, en tant que Cohen, je vous bénis. Merci beaucoup. Oui. Je sais pas si je serai entendu, Cohen, mais le même cœur les anges ne peuvent pas arrêter la bénédiction d'un Cohen. Voilà. Vous êtes bénis. Merci beaucoup. Je prends, mais à 100%. Je vous le donne vraiment de bon cœur. Toda À la semaine prochaine. Ezrat Hashem. Et on dit Chazak, Chazak. Chazak. Venit Chazak. Ça y est, on a fini le premier livre de Bereshit. Oui. C'est parti pour la suite. Et la semaine prochaine, ce sera le livre de Shemot. À la semaine prochaine. Shabbat shalom à tous.